Bonjour à tous, bienvenue dans les conseils de Consti et Freddy. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'éducation des enfants, qu'ils soient à besoins spécifiques ou non. Alors, tonton Freddy, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un jeune béret là. Il y a une maman qui est venue nous voir et elle se plaignait de son enfant qui, à la maison, a tendance à tout jeter. Il jette tout. Quand il fait ses crises de colère, il jette tout ce qu'il trouve, tout ce qui se trouve devant lui, il a tendance à jeter, à blesser les gens, à les mordre. Et elle dit de le laisser, que c'est normal, il n'est pas comme les autres. Voilà, c'est son expression. Il n'est pas comme les autres et qu'on lui a diagnostiqué l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme. Donc, il faut le laisser faire. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? La question, c'est une bonne question, hein? Mais avant de parler de normalité, j'aimerais faire savoir que l'enfant se doit d'évoluer dans un cadre. Bien sûr. Peu importe, on va dire sa maladie ou bien son diagnostic, mais il doit évoluer dans un cadre. Dans le cadre là, c'est qu'il y a des règles. Bien sûr. D'accord. Donc, dire que c'est normal de laisser l'enfant faire ça, je dirais non, c'est pas normal. Voilà. Parce qu'elle trouve que les autres enfants sont jaloux. Les autres enfants se plaignent que ce petit est le privilégié, le plus aimé des parents et que l'éducation qu'on leur donne à eux est différente de l'éducation de leur petit frère qui a ce trouble-là. Est-ce que c'est une maladie? Pourquoi on le traite différemment des autres enfants? L'autisme n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement qui est particulier. Mais la chose, c'est quoi? C'est qu'on éduque les enfants pour que demain, ils puissent intégrer la société. Donc, si on veut éduquer l'enfant qui est autiste selon un mode qui est particulier, demain, quand il sera dans la société, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est ça. Voilà. La chose, c'est quoi? Il faut donner à l'enfant des rudiments qui vont lui permettre de s'intégrer dans la société demain. Il peut ne pas tout faire, mais il va faire juste le minimum. C'est-à-dire quoi? L'autiste, il y a plusieurs aspects dans sa vie. Peut-être que, du point de vue cognitif, l'enfant, il est hyper performant là-bas, mais du point de vue relationnel, c'est compliqué. Alors, nous qui sommes dans l'environnement là, on va lui donner des aptitudes qui vont lui servir demain à pouvoir faire un peu quand il va grandir. C'est ça. Parce que l'autisme ne reste pas enfant. Oui, de façon terre à terre. Il n'y a pas que l'autisme. Il y a aussi ceux qui font les crises épileptiques, qui traînent aussi des séquelles. Il y a aussi la trisomie et autres. Donc, il n'y a pas que l'autisme. Non. Peu importe, pourvu que quand l'enfant a besoin spécifique, on doit le traiter comme les autres enfants. Donc, l'éducation qu'on donne aux autres, on doit pouvoir donner cette même éducation-là. Donc, si on est rigoureux envers les autres, lui aussi, il doit avoir cette rigueur-là. Même si par moment, on est un peu flexible par rapport à sa compréhension ou à sa manière de réagir. Il ne peut pas aller au même rythme que tout le monde. C'est ça. Mais il va avoir les éléments là, au moment opportun. C'est-à-dire quoi? Un enfant qui est dit normal, s'il doit apprendre la chose en 2 mois, pour un enfant qui a des difficultés, par exemple, s'il est épileptique, il peut faire 3 mois. Mais la réalité, c'est qu'il va avoir les mêmes acquisitions. L'objectif, ce n'est pas de faire ça rapidement, mais il faudrait que ce qu'on lui donne là s'implante dans son fonctionnement à long terme. Donc, nous, parents, on se doit de mettre, on va dire, des limites qui s'appliquent à tout le monde. Exactement. Voilà, c'est pas question de il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. C'est l'environnement qui va lui donner des éléments et puis il va s'adapter à ça. D'accord. Alors, c'était tout aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous vous recommandons pour ces vacances-là de revoir la manière dont vous allez travailler avec les enfants, les occuper sainement, qu'ils soient à besoin spécifique ou non. Ce n'est pas parce qu'un enfant a un besoin spécifique que, par exemple, il ne doit pas débarrasser quand il finit de manger. Non. Ce n'est pas parce qu'il a un besoin spécifique qu'on ne va pas lui apprendre, par exemple, à manger avec la cuillère, que jusqu'à 6 ou 7 ans, on va lui mettre encore la nourriture à la bouche. Donc, il faudrait voir l'éducation qu'on donne aux autres enfants, l'éducation qu'on a envie de donner à nos enfants, et donner cette même éducation, ou à peu près la même éducation aux enfants à besoins spécifiques. C'est tout pour les conseils de Consti et Freddy.
On espère vous avoir aidé et on se retrouve. N'oubliez pas de partager sur tout ça. N'oubliez pas de partager, de liker et de recommander la page à plusieurs personnes. Alors, on va se dire à bientôt. Et à la prochaine